Comment créer un siphon paramétrique et le placer dans une famille de lavabo que vous allez pouvoir éditer très facilement avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc une famille esthétique d'un siphon. Vous allez pouvoir avoir donc quelque chose de paramétrique et vous allez avoir aussi la possibilité de le mettre donc dans une famille et voir comment on gère ça de manière très facile. Donc c'est un tuto assez succinct, assez rapide pour vous montrer cette astuce et pour pouvoir gagner du temps dans vos projets parce que beaucoup de personnes ont tendance à faire les choses, à récupérer les choses sur internet sans savoir comment les optimiser et les utiliser. Alors c'est encore une fois une question qui m'a été posée par un des abonnés de la box et pour pouvoir récupérer on va dire, ce siphon parce qu'il ne savait pas comment faire. Donc, avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur et récupérer donc les 4 derniers tutos du mois et ainsi que les éléments qui sont dedans, vous vous abonnez à la box. Et si vraiment vous voulez aller au high level, alors là, il vous suffit de prendre donc de commander la box et de mettre dans vous cochez la case dans le bon de commande de la case bonus 4, vous allez avoir accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Et dans la box, il y a un gabarit d'agence, il y a des gigas de famille à télécharger, ça fait énormément de choses à télécharger. Et tout ça, c'est inclus dans la box avec le bonus 4, évidemment. Et pour pouvoir vraiment aller plus loin. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors, pour réaliser donc ce joli lavabo avec ce joli robinet et ce siphon paramétrique, eh ben, vous allez voir comment j'ai fait. C'est un ensemble, évidemment. Mais par contre, il y a un gros avantage, c'est que maintenant, on peut, avec tabulation, quand on vient, on a la possibilité donc de choisir les éléments indépendamment, même si c'est un ensemble, c'est une famille globale. Donc ça permet vraiment de pouvoir, si je veux changer les matériaux simplement du lavabo, simplement du robinet, simplement du siphon, vous avez la possibilité de le faire. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Ça évite d'avoir donc des familles qu'on vient poser les unes après les autres, etc. Et après, lorsqu'on veut l'éditer, ça devient compliqué. Alors que là, maintenant, c'est un seul bloc. Voilà, je peux le dupliquer si je veux. Donc voilà, je peux en avoir 25. Et ça me permettra de pouvoir gérer les choses les unes après les autres. Franchement, ça pose pas de soucis. Voilà, il y a un petit bug d'affichage. Voilà, ok, c'est juste dans le mode rendu, donc voilà, ça marche très bien comme ça. Ok, alors comment on va faire ça? La première chose à faire, c'est, je vais vous montrer, il y a un site qui est vraiment génial, c'est ce site-là, donc vous allez sur specific.com.au et vous allez avoir la possibilité d'avoir franchement beaucoup de choses. Si je reviens en arrière, je vais revenir ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir des objets donc en format famille RFA. Toutes les familles, tous les éléments ne sont pas dans des objets famille Revit, donc du coup, il va vous falloir, bon là je vous montre, hein, si on va éventuellement sur tout ce qui est sanitaire, voilà, si je vais sur les toilettes, on a vraiment pas mal de choses qui sont vraiment très très bien modélisées, et franchement, vraiment de beaux éléments, enfin, vraiment de beaux équipements, franchement c'est top. Alors je crois que j'avais aussi dans les éléments ici, on a des... Hop, voilà, là c'est des siphons. Donc TAP c'est siphon, hein, donc on a aussi d'autres éléments. Tout ça, ce sont des éléments qui vont pouvoir être utilisés dans Revit. Voilà, bah donc si vous avez besoin donc d'un robinet, donc d'un mitigeur rallongé pour vos familles de RP, franchement, c'est top. Alors là, ce que je voulais vous montrer simplement, c'est que voilà, on a vraiment toutes les familles RFA. Et évidemment, le siphon ne font pas partie des familles RFA, hélas. Donc on a des familles OBJ. Et dans les familles OBJ, on a la possibilité de les récupérer. Donc là, on voit tout ce qui est en famille RFA. On a des éléments qui ne le sont pas. Alors du coup, on a des familles OBJ. Et c'est le cas du siphon dont je vais vous parler aujourd'hui. On va le laisser charger 2 secondes. Donc du coup, vous avez la possibilité simplement, alors si vous avez, si vous avez un produit qui vous plaît, peu importe, on va essayer d'aller là. Vous avez la possibilité donc de le choisir et après vous allez pouvoir le télécharger. Alors ça prend un peu de temps, désolé. Donc on va prendre peut-être ce produit-là.
Et vous allez pouvoir donc choisir le format pour télécharger. Et là, il vous suffit de cliquer dessus et simplement, voilà, il va vous ouvrir la famille. C'est excessivement rapide. Vous n'avez pas besoin de devoir vous inscrire forcément sur ce site, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment gagner du temps. Allez, revenons donc sur Revit. Comment j'ai fait ça, cette famille de siphons? Vous allez voir, voilà. Donc c'est une famille par face. Moi j'aime bien travailler sur les familles par face parce que ça me permet de me coller très facilement aux éléments. Et voilà, comment je vais procéder? Donc on va faire créer une famille. On va venir ici et on va faire un modèle générique métrique par face. OK. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un fichier CAO. Et là, je vais aller chercher donc le fichier qui va bien. Hop, on va chercher le fichier OBJ. Et là, j'ai un fichier OBJ que je viens placer ici. Il va me dire quel est... Donc, on est en millimètres. Les familles sont en millimètres. OK. Et là, il me l'a placé. Donc là, je regarde. Je vois qu'il l'a placé comme ceci. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de le placer par rapport à cette face-là pour pouvoir le placer après sur mon lavabo. Et bien, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre sur... Allez, on va se mettre sur une élévation. OK. Et là, on va faire une rotation. Hop, déjà, on va le mettre dans ce sens-là. Et après, on va le déplacer. Et on va l'attraper au bord. Alors, il n'y a pas tout à fait... Il n'y a pas d'accroche réellement. Donc, il faut venir zoomer. Et après, vous placer. Donc là, une fois qu'on a ça, on a bien notre élément par face. Et ce qu'il va nous falloir, c'est donc créer le contexte pour pouvoir créer l'élément qui va être paramétrique. Parce que là, c'est un objet fixe, donc on n'a pas de dimension. Et moi, ce que je voulais, c'est avoir cette partie-là. Donc là, le siphon, par rapport à la hauteur, on va le garder tel quel. Mais par contre, je voulais que cette partie soit paramétrique. Donc comment j'ai fait ça? Déjà, la première chose à faire, c'est qu'on va revenir sur la vue en plan. On voit ici, et là, ce qu'on va faire, c'est on va créer des extrusions. On va créer une extrusion, on va faire un cercle, on va partir du centre, et là du coup vous allez avoir un cercle ici. Alors là je ne vais pas le faire dans sa totalité, hein, donc là on est sur le cercle, sur le plus gros cercle ici, donc on va valider, on va venir, on va le positionner, alors là vous pouvez vous mettre en avant, on vient se positionner sur la partie ici. Voilà, on va le décaler un peu pour voir l'effet de bague. Donc là, on voit que le second est un peu plus court. Donc là, moi, ce que j'aime bien, je fais CC au clavier et je le replace. Voilà. Normalement, on doit avoir un deuxième cylindre, si je ne m'abuse. Voilà, donc là, normalement, si je fais de tabulation, j'ai bien mon premier cylindre. Et là, j'ai mon deuxième. Donc là, on fait un petit zoom, encore une fois. On va vérifier. On n'est pas au millimètre près, hein, on est sur des éléments. Là, ce qu'il va falloir, c'est éditer le diamètre. Donc là, ce que je vais faire, c'est je reviens ici, je retourne sur mon niveau de référence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le diamètre. Donc on va le sélectionner. On va mettre 30. On va mettre 31. À mon avis, ça doit être quelque chose comme ceci. Si je reviens sur ma vue arrière, voilà, on est bon. On fait la même chose. Je sélectionne mon élément, CC au clavier pour pouvoir le dupliquer. Je clique une deuxième fois, voilà, il l'a placé. Ok, là bah, évidemment on est beaucoup trop grand, hein, donc on vient ici, on va éditer l'élément, pardon, je reviens ici, on va éditer le diamètre. Du coup, bah, on va le ramener sur celui-ci. On va valider. Je reviens sur ma vue arrière. Ah bah du coup, j'ai pris le bas, pardon. Hop, on refait la même chose. Modifier. Oui. On va prendre le cylindre le plus petit, évidemment. Je valide comme ceci. Je viens ici, voilà, j'ai bien mon élément. Je fais la même chose que tout à l'heure, donc là, je peux prendre celle-ci, CC. Je fais ça, je clique une fois, une deuxième fois.
je tabule, je viens ici, je viens là, je modifie donc mon niveau, et là, je vais venir, alors je crois que ça va être celui-ci du coup, ok, voilà. Donc là maintenant j'ai bien, donc si je fais ici, j'ai bien un premier, deuxième, j'en ai un ici, et j'en ai bien un là. Maintenant la question ça va être de comment je vais réaliser celui-ci. Ben là, étant donné que c'est quelque chose qui est incliné, qui va potentiellement avoir une inclinaison, ben, il va falloir créer donc sur une élévation. Alors là, on va pas se mettre dans ce sens-là parce qu'on sera perpendiculaire, donc on va mettre en droite-gauche. Il va falloir une ligne donc de référence, je vais surcréer. Je vais faire une ligne de référence que je vais placer ici et que je vais placer au centre donc de mon élément. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller la hauteur. Là, je ne la mets pas paramétrique, donc là, on va faire ça et je le cadenasse de manière à ce que ça ne bouge pas. Je vais pouvoir éventuellement mettre un angle entre ça et ma ligne de référence pour avoir un paramétrage d'angle. Donc, je pourrais faire ici un paramètre angle pour pouvoir changer l'angle de rotation si j'avais envie. Ok. Voilà. Et maintenant, donc, pour pouvoir avoir mes éléments, ben, il va me falloir faire la même chose, mais par contre une extrusion. On va dire, si je vais sur ma vue 3D, on voit que voilà, j'ai ma ligne ici. Et donc là, je vais pouvoir créer une extrusion. Donc là, je vais faire une extrusion, mais il me faut changer le plan de référence. Donc on va choisir le plan de référence qui correspond au début de la ligne. Donc on se rapproche de la ligne. Alors là, forcément, c'est un peu compliqué au départ. Il faut venir l'attraper. Alors, hop. Alors du coup, alors je l'ai ici. Par contre, pour l'avoir au bout ici, est-ce que si je me mets dans ce sens, on va se mettre en filaire. Ok, ça sera peut-être plus facile pour attraper. Voilà, mon début de lignée là, voilà. Donc je l'ai placé. Je vais faire une extrusion. Donc là, je vais faire un cylindre. Et donc de ce cylindre, je vais me mettre sur la vue qui correspond. Alors là, on va être sur le bas de la ligne. Donc on voit la partie là qui est ici, qui est donc pleine. Donc on va créer un rayon. On va voir, voilà, ok. Là au niveau du rayon, on va être un peu plus grand que ça. Donc on est sur 26 je crois, de tête. Si je valide, là il parle dans le mauvais sens, il part dans ce sens-là. On va revenir, on va se remettre au début. Donc la 26 ne suffit pas, donc là il faut que je sois un peu plus grand au niveau du diamètre. Ok. Alors là je suis pas tout à fait en bonne position. Donc là il va me falloir le remonter. Pour être au plus juste. Ouais, le diamètre c'est bien de 26 a priori. C'est juste que j'étais pas positionné en hauteur comme il fallait. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu complexe hein, pour le caler. Il faut prendre un peu de temps. Hop, on va passer ici. Voilà. Alors où est-ce qu'il se trouve maintenant ? Et donc on doit être sur quelque chose. 27 alors. On va redescendre. Voilà, on est sur du 27. Ok. Ok, donc là maintenant, si je reviens donc en caché, j'ai mon élément qui est là. Voilà, avec mon autre cylindre qui est ici. Il va me falloir donc les attacher. Donc là, ce que je peux faire, comme j'ai fait tout à l'heure, je peux dupliquer. Alors, je vais essayer de le faire comme ça, on va voir si ça marche. Si je fais CC au clavier, tac, tac. Ok. Donc là, je le ramène ici. Je le ramène ici. Voilà, j'ai bien mes deux cylindres. Alors, je pourrais faire celui qui est plus fin, etc. Donc là, je vais vite, hein, c'est pour vous montrer. Donc le diamètre est un peu plus important. Donc là, on va faire la même chose.
35. Voilà, on est sur quelque chose qui ressemble à ça, etc., etc. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose qui... pouvoir faire les tuyaux, les éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de face et du coup, je vais aller faire le reste à l'extérieur. Donc là, on va faire ça, ok. Je vais ici. Je fais une extrusion. Et là, pareil. Donc là, hop, sur la vue arrière. Je vais être sur le haut ici. On va faire quelque chose qui fait un 30. Donc le 30, ça va être à peu près ça. On va faire un 35. Voilà, on est sur du 35 à peu près. Vous voyez, vous le calez. Peut-être 36 alors du coup. Hop. Ok. 35,5. On valide. On retourne sur la vue 3D et donc on va voir les éléments. Voilà. Qui me permet donc de pouvoir gérer ceci. Et ce qui est intéressant aussi, donc du coup, ce que je vous disais par rapport au paramétrage donc, de l'élément, il va me falloir créer une longueur, donc une cote de longueur entre ce point-là, ok, et la longueur globale donc de ma ligne. Je vais ici créer un paramètre et je vais pouvoir l'appeler longueur. Ce qui veut dire que si je change la longueur de l'élément, ici, si je mets 300, ok, je vais avoir ma longueur donc, qui va changer et mon élément là qui a été créé, qui va suivre sur la longueur et je pourrai changer l'angle également. Donc, ce qui veut dire qu'en procédant comme ça, vous allez pouvoir avoir quelque chose de paramétrique. Je ne vais pas refaire la totalité parce que ça fait déjà quand même 17 minutes que je suis sur le tuto. Vous allez avoir la possibilité donc de pouvoir faire vos différents tuyaux. Et encore une fois, quand vous sélectionnez l'élément, ici dans le matériau, vous allez pouvoir lui donner un matériau. Donc voilà, on va marquer tube, tube principal, tube secondaire, etc. De manière à pouvoir changer les choses. Ce que je voulais vous dire au début, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir ici de dire attention, c'est partager. Si vous cochez ici partager, le gros avantage, c'est quand vous allez faire une famille imbriquée, vous allez pouvoir mettre l'élément donc de votre siphon dans une famille, une deuxième famille, et tout ça, lorsque vous allez le charger après dans le projet, vous aurez l'opportunité, donc en utilisant ce paramètre partagé, de pouvoir différencier les éléments. Donc là, je vais revenir là-dessus. Donc là, j'ai fait tout mon paramétrage, j'ai fait mes matériaux et mes éléments. Et ce qui me permet maintenant, si on va éditer cette famille-là, si je fais éditer la famille, vous allez voir que j'ai créé, donc j'ai mis mon siphon ici, qui est placé ici. J'ai ici un lave-main avec un robinet donc, qui a été placé également. Et lui-même, donc là, si je fais modifier la famille, si je sélectionne, on voit que ici j'ai le paramètre partagé. Donc grâce à ce paramètre partagé, comme je vous l'ai dit, vous avez l'opportunité, alors vraiment c'est un problème d'affichage, vous venez, vous faites tabulation et vous sélectionnez l'élément et vous avez la possibilité de modifier les éléments, les informations, sans être obligé d'éditer la totalité de la famille, etc. Ça vous fait gagner énormément de temps, c'est très facile à utiliser et ainsi vous avez l'opportunité, qui va encore plus loin, hein. Si je vais sur mon niveau 0, j'ai la possibilité donc d'étiqueter. Donc si je vais dans annoter, je prends une étiquette et je peux tout à fait avoir une étiquette qui va me permettre d'avoir l'élément que je veux informer, voilà, là, sans avoir à avoir donc des éléments qui sont, comment dire, différenciés, sans avoir à avoir l'ensemble. Donc je peux étiqueter élément par élément. Et ce qui veut dire que lorsque vous faites, si vous faites du rendu ou de la famille ou du, comment dire, de l'architecture d'intérieur où vous avez besoin d'avoir des informations précises, ben, automatiquement ça vous évite, et pourtant vous n'avez qu'une seule famille globale imbriquée pour avoir des informations et avec un siphon, avec les éléments. Et en plus, étant donné qu'en MEP, on a la possibilité donc de rajouter, alors je vais vous le montrer aussi,
on peut rajouter... Alors, où est-ce qu'il est, mon siphon principal? Il doit être là. Voilà. Là, on a la possibilité de rajouter des informations, donc de connexion de réseau, pour que les tuyaux d'évacuation se mettent en place. Donc, comment on fait ça? Simplement, on va dans Créer ici, et vous avez ici donc un connecteur de canalisation. Vous allez choisir par rapport à un plan de construction ou une face. Moi, je l'ai mis par rapport à une face. Vous le sélectionnez, vous le placez simplement ici, et vous lui donnez le diamètre que vous voulez de sortie. Voilà. Après, vous pouvez voir la direction, donc on est sur de l'extérieur, hein, on n'est pas sur de l'intérieur, ça ne rentre pas. Lui, par contre, du coup, ça serait pas du bidirectionnel, mais ça serait de l'intérieur, pour aller dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de pouvoir gérer tout ça, et pour pouvoir avoir des informations graphiques, et des informations de MEP, et en plus un paramétrage global. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Vous vous inscrivez à la box pour avoir des gigas de famille, un gabarit d'agence et énormément de choses dans le gabarit. Avec le bonus 4, vous avez accès à tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.